Bonjour, et bien on reprend les balades. L'été touche à sa fin. Je suis aujourd'hui à la chapelle de Dune, qui était située à ancienne ville gauloise, ensuite oppidum, après repris par les Romains, comme partout ici. On est à la limite du Morvan, des monts du Beaujolais. Jolie petite chapelle perchée en haut des monts, à 700 mètres d'altitude. Elle a été refaite. Elle était pas mal en ruine. On va aller visiter dehors. Les vidéos reprennent. Il y a pas mal de vidéos que j'ai pas eu le temps de mettre. Mais là, on va reprendre la route après un été de spectacle à Avignon, Chalon dans la rue. Avignon, Chalon dans la rue, Festival de Libourne, l'Ardèche, la Lozère, Sarlat, Aurillac la semaine dernière. Hier, je devais jouer à un camping pour les enfants non scolarisés. Mais en fait, il a été ravagé à Saint-Honoré-les-Bains, ravagé par la tempête. Du coup, j'ai pas joué. Allez, on va aller visiter dehors la superbe vue. Chapelle de Dune à Saint-Rachaud. Oui, Dune vient d'un mot celte dunum, qui était en hauteur. Et regardez, nous sommes bel et bien en hauteur. Panoramique sympathique. Regardez-moi ça. Et j'ai appris il y a des dames dedans qui expliquent un peu le lieu. Du coup, elles m'ont expliqué qu'avant, il y avait un dolmen juste à côté d'église. Et c'est juste à côté de la chapelle. Mais c'est quand ils ont refait la chapelle, et ben, le duc ne voulait pas voir ce dolmen gâcher la restauration de cette chapelle. Il a fait tomber le dolmen. En même temps, c'est bien un lieu de dolmen. Village celte, gaulois. Ensuite oppidum. Ça se trouve, on peut peut-être voir Bibrac d'ici. Ah, ça fait un retour de 2 mois dans le passé, ça, Bibrac. Ah, je vous l'ai pas mis, Bibrac. Ben, je vais vous le mettre sur cette vidéo. A plus tard. Et bien voilà. Voilà. Lundi 1er septembre, de retour à la maison. Je suis arrivé hier soir vers minuit à peu près. Et bien voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour fêter ça? Un petit sweet lodge. On va être bien, il est 9h30, 21h30 bientôt. Là, c'est de retour, là c'est la course comme d'habitude. Je reste que 2 jours et demi. Alors regardez, j'ai ramassé des petites pommes qui étaient par terre. On voit pas bien. J'ai l'hydromel que j'avais fait juste avant de partir. Et ben était bon. Je l'ai mis là en bonbonne. Demain, récolte du miel. Voilà les petits achats de cet été. 2 petits tonneaux. Oh, on voit pas bien. Attendez. 2 petits tonneaux. Une petite cocotte qui rentre dans le four à pain. Un petit sac médecin à retaper. Voilà, là j'ai nettoyé. C'était du vinaigre là, mais qui commençait à moisir la mer. Dans la cave, il y a pas mal de moisissures en fait. Bien voilà, tac. Qu'est-ce que c'était? Ouais, là-dedans, j'avais essayé de faire du vinaigre de miel, mais c'était pas bien. Il y avait des moisissures. On va pas le garder. Alors déjà, j'ai déjà le tonneau plein il m'a les 3/4 plein mon tonneau en hydromel. Ça en plus. Il y a encore 20 litres qui vont arriver au moins. Moi, ça dépend. Je n'ai pas encore regardé le miel. On attend Joseph demain. Et ben voilà. Sweet Lodge, Temazcal
etc. À la lune, regardez la lune commence à arriver. Elle est à moitié à peu près. Quoi dire de plus? Ah oui, ce week-end j'ai fait un petit week-end purge tabac, etc. C'était sympa. C'était sympa. Ça a bien... C'était une bonne expérience. Et là, Sweet Lodge. J'ai fait... Là, j'ai changé exceptionnellement là. J'ai mis... on met de la sauge dedans. Et là, j'ai mis des fumigations, du moins les opales. C'est des fumigations, oui, avec le charbon là. Je sais pas comment on appelle ça. Des petits opales. Mes eaux sont prêtes. Et là aussi, j'avais acheté une petite plante que je vais essayer dans les eaux. C'est une plante du Mexique, fait pour les Temazcal, les Sweet Lodge. On va voir ça. C'est aussi une plante qu'on peut boire et manger. C'est bon pour l'estomac. Ils m'ont dit pour la 3e porte. Eh bien, on va essayer pour la 3e porte. Je ne connais pas le nom de cette plante. Voilà, voilà. Eh bien, le feu est prêt. D'un côté jardin, bon, pas super. Enfin, si j'ai quand même du raisin, mais les courges n'ont pas bien poussé. Pas bien poussé du tout. Et oui, sans arrosage. Je vois qu'il y a des arbres qui ont un peu, même mon ginkgo, mon biloba là, pas trop de feuilles, ça m'inquiète un peu. Et d'autres arbres, voilà, mais c'est la nuit. Demain, récolte de miel, s'il y en a, je croise les doigts, on verra demain. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai peut-être ramassé des prunes aussi. Peut-être un plan avec quelques prunes à ramasser, si j'avais avoir 10-20 kilos pour faire pour l'agneau là. Ramassons pour faire de l'agneau. Et voilà, à plus tard. Je suis aujourd'hui au site de Ménardet, pas loin de Guéret. Je suis déjà venu plusieurs fois ici. On peut voir son menhir, son dolmen. Petit lieu sympathique. Mais au départ, j'étais parti pour aller à Lille. Et quand j'ai vu qu'il y en avait pour plus de 8 heures de route, j'ai abandonné. Je vais me diriger vers Poitiers et après j'irai à Angers, aux accroche-cœurs. Parce que là, pour 2 jours, c'était à Lille. Minimum 8 heures de route. Parce qu'en camion, je pense que ça aurait été 8-9 heures. Il fallait prendre l'autoroute. Il y en avait pour un bon billet. Plus le temps, l'essence. Et ben j'ai changé. Là, je me dirige vers Poitiers. Je ne sais pas si je vais pouvoir jouer là-bas. Mais c'est pas grave. On va reprendre un peu la nature aussi. La course, c'est bien, mais prendre le temps, c'est bien aussi. Allez, à plus tard. Ah oui, j'ai des vidéos en retard depuis le mois de juin que je vais mettre en ligne. C'est l'oppidum de Bibrac que je vais vous mettre après cette vidéo. Allez, à plus tard. Et bonjour, et bien me voilà aujourd'hui à Tours, la braderie de Tours, où malheureusement la police m'interdit de jouer. Voilà, voilà. En France, on ne veut plus d'artistes de rue, je crois. Mon spectacle est dangereux pour la population. Si quelqu'un se prend le pied dans mon diable, vous vous rendez compte? La corde gêne cet espace. La police vient de venir me voir. Les spectacles de magie sont interdits. Les spectacles de rue à Tours pour la braderie. Question de sécurité. Qu'elle est belle la France, qu'elle est belle. Bientôt plus d'artistes de rue. Et un pays sans artistes de rue, ça s'appelle une dictature. Mais bon, laissons faire. Allez.
C'est triste. Retour au camion, petit constat. L'art de rue en France. Eh bien, messieurs, dames, ça devient de plus en plus difficile d'être artiste de rue en France. De moins en moins d'endroits où on a le droit de jouer. Les festivals d'art de rue ne veulent pas les artistes de rue. Ils veulent que du spectacle subventionné. La fédération des arts de rue en ont rien à foutre de nous. Pareil, ils défendent que leurs petits trucs de copinage. Et il y a des endroits en France où on a le droit de jouer, mais là on se retrouve avec un nombre important d'artistes et du coup on n'arrive même plus à vivre. Ah ben voilà, le constat de l'art de rue en France. Un pays où il y a toujours eu des saltimbanques, des amuseurs, des souffleurs. Et bien voilà, en 10 ans, l'art de rue est en destruction totale. Merci les pouvoirs politiques, merci la ville. Bravo. Bientôt, il n'y aura plus d'artistes de rue. C'est super. Chacun son petit intérêt. Pas d'art libre en France. Constat très... je ne sais même pas quoi dire. Allez. Bonjour, me voici à Saint-Antoine du Rocher, le dolmen de la Grotte aux Fées. Je suis à quelques kilomètres de Tours. Parce que là j'étais à Tours, la braderie de Tours. Et malheureusement on m'a interdit de jouer. Comme de plus en plus d'endroits en France. Les artistes de rue dérangent. On est assimilé à de la mendicité, à des troubles à l'ordre public. Il y avait une place immense, je n'ai personne. Et la police est venue me dire que mon diable avec lequel je transporte mon matériel est dangereux. Les gens peuvent se prendre les pieds dedans. La corde que je mets pour la scène est dangereuse aussi. Il y avait des haut-parleurs partout avec de la musique et on m'avait prétexté d'avoir de la musique, c'était trouble à l'ordre public. Voilà, c'est beau. Alors voilà, je suis reparti et me voici près de ce joli dolmen, le dolmen des Fées. Oh, il est joli, hein. Waouh, 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 waouh. Voilà. Alors l'art de rue en France, c'est la mort des artistes de rue d'ici quelques années. C'est dommage. Les pouvoirs publics ne sont plus coopérants, aimants pour les artistes de rue. Nous sommes peut-être trop libres, je ne sais pas. Mais maintenant, je vais profiter de ce lieu. On va aller voir les petites fées. Bientôt, vous ne verrez plus d'artistes de rue dans vos rues. C'est dommage. On nous interdit pour le bien public. Alors que les gens demandent des artistes de rue, beaucoup de gens, pas tout le monde. Alors, il y a des endroits où on a le droit de jouer, mais on se retrouve avec beaucoup d'artistes de rue. C'est très compliqué. Les festivals d'art de rue recensés à ce festival d'art de rue ne veulent pas d'artistes de rue comme moi qui faisons vraiment la rue. Et ne parlons surtout pas de la Fédération des arts de rue qui défendent leur propre intérêt, leur copinage, leur grosse compagnie qui coûte très cher. Et regardez-moi ce beau dolmen. Allez, à plus tard. À 4 km du dolmen des Fées, la chapelle et la source, la chapelle de Saint-Antoine du Rocher. On va déjà aller voir la source. La source qui a la réputation de guérir les yeux et les maladies de peau.
source de la chapelle, eau potable ou non potable, ici. On va voir ici. Ah oui, jolie petite source. On va aller visiter cette chapelle. Petite chapelle. Saint-Antoine du Rocher. Chapelle de Saint-Antoine. Taillé dans la roche. Sarcophage trouvé non loin de la chapelle. La petite fenêtre qui a accès dans la source. Allez, je vais couper. 30 minutes plus tard, me voici au comice de Noyant. À une demi-heure de tour. Voilà, comice agricole. Voilà, la batteuse. Batteuse à l'ancienne. Et là-bas on fait les bottes de paille. La botteleuse. Moulin à farine pour faire la farine complète, les pompes à eau, les pompes à la génératrice. Regardez, c'est quoi ça? Génératrice. Et là, la pompe à eau, tout à courroie. Et là, c'est en tamise ici. Tamise. Faut paraître de la petite Warée, dis-moi, de la petite
ruche d'Adam, regardez-moi ça. Nid de frelons asiatiques. Regardez, comparé d'une ruche. Hein. Frelons européens. Là, quand on a ça à la maison, il n'y a plus d'abeilles. Un peu plus tard dans la journée, dolmen de la Magdeleine. Impressionnant. Je crois que c'est la première fois que j'en vois un aussi haut. Quoi, vous voyez, les dolmens, il y a toutes sortes. Hein. Aussi haut que ça, regardez. Regardez. Hauteur moyenne, 2,70 m. Ah, il y a eu des constructions à l'intérieur. Oui, c'est plus récent tout ça. C'est plus grand que chez moi. Ah. Eh oui. Il y a eu des édifices ici. Je ne sais pas ce qui a été fait. Il y avait qui devaient habiter à l'intérieur du dolmen. C'est pas bête. Je suppute, je suppose. Ah, il est immense. Je comprends pourquoi ils ont habité à l'intérieur. Hein. J'ai déjà vu des aussi grands, mais aussi hauts. Hauteur moyenne 2,70 m. Impressionnant. Y a-t-il des messages cachés très anciens de moins 2000, moins 5000 ans? Qui sait? Allez, à plus tard. En fait, c'était un ancien four à pain qu'il y avait à l'intérieur. En fait, c'était une remise pour une charrette au 19e siècle d'une ferme à côté. Et quelques rangements et un four à pain. Allons voir le prochain à 10 km. À plus tard. De retour, un an après, le dolmen de la Bajoulière. Je ne me rappelais plus son nom. Mais je suis arrivé ici. C'était non loin de celui d'avant. Ben pareil, il est énorme. Un peu moins haut. Mais énorme. Regardez-moi ça. 2 chambres. Franchement, moi, ça me fait un appart. Hein. J'avais déjà dit, je pense, dans l'autre vidéo, il y a un an. Un véritable appart. Hein. On bouche un peu les trous, là. Un peu de chaud, un peu de paille, un peu de chanvre. Allez là, hop, on met le poêle ici. Excellent. Excellent, excellent. Regardez-moi ça. Il n'y a pas grand chose à boucher. Hein. Voilà, on fait une terrasse végétale en plus. Top. Y a-t-il des marques de ces bâtisseurs? Et combien elle a vu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et demi. 6 et demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire 7. Vous voyez, ça fait une bonne surface. Hein. Très bonne surface. À vous de faire le calcul. Hein. Plus de 40 mètres carrés. Hein.
Waouh, waouh. Il est pratiquement 19 h, je vais aller au camion. Une journée bien remplie entre la police ce matin, que je remercie encore, les discours abettants, complètement bêtes, les discours complètement... Ils nous prennent pour des idiots. Ah là là. Mais bon, bientôt, je veux quitter la France, quitter au moins intellectuellement, sortir de cette société française. Oui, oui, oui. Sortir de la bêtise, des idéologies complètement bêtes. J'ai pas envie de subir un système qui me correspond pas. On nous dit quoi faire ou ne pas faire. Mais qui a le droit de dire à quelqu'un d'autre faire ceci ou faire cela? Bien sûr, dans les limites du respect d'autrui. Je respecte les autres. Quand on voit des policiers qui me disent ce que je dois faire alors que c'est complètement bête. Il y a des publics, il y a du monde. Mais sinon, vu la place est tout à fait raisonnable. Et être traité comme un terroriste, hein, voilà, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui perturbe la vie de la cité. Mais je préfère me mettre dans un domaine et dire bye bye à la société. Hein. Mais bon, ceci est un autre débat. Peuvent vivre heureux, vivons cachés. Ah, regardez ce petit chêne aussi. C'est joli, papa. C'est joli double chêne. À plus tard.